Bonjour, je suis Frédéric, cofondateur d'English Attack. Avec Paul, mon associé, qui est américain. Nous venons tous deux des univers du jeu vidéo et des contenus mobiles, où les notions d'engagement et d'expérience utilisateur sont fondamentales. Et quand on a constaté la sécheresse et l'académisme des solutions numériques proposées pour les langues, on a décidé de nous appuyer sur notre connaissance de l'entertainment numérique et des populations adolescentes pour bousculer un peu ce milieu de l'apprentissage des langues. Et on a créé English Attack, une plateforme immersive d'anglais basée sur la vidéo et le jeu et centrée sur la motivation de l'élève. On est aujourd'hui dans de nombreux pays, on a plus de 270 000 collégiens et lycéens qui utilisent English Attack, principalement en Amérique latine et en Turquie maintenant, et on est en train d'ouvrir l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Et ça fait plus d'un an maintenant qu'on travaille pour l'équipement de collèges et de lycées en France. Le marché français est un marché assez difficile, très fermé, difficile à monétiser, comme on dit dans notre jargon. On a des très bonnes relations avec certaines régions, notamment la région Île-de-France, où on équipe les lycées 100% numériques de la région. Mais on a du mal aujourd'hui à passer à l'échelle. On s'est testé sur de la vente de gré à gré aussi auprès des établissements, mais on ne se sent pas la vocation d'avoir une force de vente, une armée de VRP pour démarcher tous les établissements. Donc un marché très enthousiasmant, le marché français, mais un marché difficile à percer. Nous, on a identifié quelques freins. Un des premiers freins, c'est des budgets qui sont très confus au niveau des établissements. Un mélange déjà entre l'équipement, les manuels numériques, les ressources pédagogiques. On a du mal à cerner les budgets, alors qu'on pense qu'un budget, une dotation qui serait allouée à chaque enseignant et donc à chaque discipline permettrait de clarifier cet état de fait. La deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le nombre très important de points de contact. Très difficile, voire impossible à adresser pour une société comme la nôtre. On parle d'EDAN qui font un job extraordinaire, mais ils sont 30 rien que pour la France. Et si on multiplie ce nombre de contacts par les responsables dans les collectivités territoriales, les régions et les départements, on atteint tout simplement un nombre de contacts impossible à gérer pour une société de la taille de nôtre. Et donc on regrette, mais c'est en train d'évoluer et je pense que ça a rapidement émergé, qu'il n'y ait pas une plateforme commune qui référence les ressources numériques pédagogiques par discipline afin d'en informer tous les enseignants qui sont au bout du compte les vrais décideurs sur ces ressources. Les autres freins qu'on a remarqués, c'est un tropisme sur l'équipement des élèves qui a consommé énormément de budget, des équipements des élèves en tablettes, etc. et qui, je le sais, du fait d'une complexité logistique, a désespéré beaucoup d'enseignants et beaucoup de chefs d'établissement, alors qu'il y a un tropisme aujourd'hui, une tendance vers le BIOD, donc l'utilisation, notamment hors la classe, sur le dispositif numérique de l'élève, qui permettrait un déploiement beaucoup plus facile et un usage réel, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Voilà, je finirai par dire qu'au niveau du déploiement du numérique, il y a aussi une culture. Moi, je viens du monde du jeu vidéo, je l'ai dit, on était beaucoup sur de l'analyse de données, de l'analyse d'usage et de métriques, et on n'a pas encore cette culture au niveau des établissements. Tous les établissements avec qui je travaille affichent une très grande volonté de déployer le numérique, mais il n'y a pas encore de comité de suivi avec le référent numérique et le chef d'établissement, par exemple, qui pourrait aussi inviter des éditeurs comme nous ou d'autres pour analyser les bonnes pratiques et analyser les usages réels.